Je pense que des fois on essaye toujours de bien faire, de vouloir être parfait auprès du monde et tout. Et c'est ce qui fait que plein de personnes se frustrent à cause de ça. Et demain j'en serai fière, que ça marche ou ça marche pas. Bienvenue chez les potins d'une ambitieuse. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai trop hâte d'échanger encore avec vous. Installe-toi. Je tiens ma promesse. Chose dise, chose due. Je sais pas si ça dit comme ça. Bon, c'est pas grave. Dans un des derniers épisodes, j'avais dit j'avais trouvé un sujet qui était comment se créer des opportunités. Et parce que moi, c'est quelque chose où je réalise à quel point les personnes pensent que les opportunités vont arriver comme ça, du ciel. Mais non, c'est comme j'ai des copines, elles sont en mode ouais, je veux me marier, etc. Mais H24 bloquées à la maison, jamais elles sortent. Les réseaux sociaux, elles sont rien du tout. Et elles me disent, oui, mais je lui dis, mais tu crois il va rentrer dans un de tes colis ou quoi, ton mari? Mais bref, bah, c'est pareil dans la vie, les opportunités. Et bah, pour moi, les opportunités, bah, il faut aller les chercher. Et du coup, je me suis dit, bah, j'allais expliquer un peu comment moi j'ai eu des opportunités dans la vie. Parce que, bon, ça fait la diff et je me dis, il faut vraiment montrer à quel point, il faut juste toquer aux portes, mais partout. Donc, déjà, moi, de base, ceux qui me connaissent pas, j'ai toujours été archi ambitieuse dans le salariat. J'ai toujours voulu avoir un très bon poste en société. Et bon, c'est pas quelque chose de mauvais, je dénigre rien ou quoi que ce soit. C'est juste qu'au fur et à mesure, en grandissant, quand j'ai fait mes études, donc j'ai fait des études en data analyst. Et j'ai fait 3 ans d'alternance au total dans ma vie. Et déjà, pour moi, c'est des opportunités d'alternance. Parce qu'en plus, c'était 3 sociétés différentes. Parce que j'aime le changement aussi, malheureusement. Ou heureusement. En tout cas, moi, je vois que c'est quelque chose de positif. Je sais pas toi, dis-moi en commentaire si tu trouves que avoir plein de choses dans la tête ou changer assez souvent, c'est quelque chose de négatif ou non. Moi, je trouve que c'est quelque chose de positif tant qu'il y a une trajectoire qui est logique. Et bon, on va pas s'étendre sur le sujet. Mais du coup, au début, moi, je fais des études en compta, en alternance. J'ai pas aimé la compta, je me suis réorientée en data analyst. Et j'ai fait mes études à Descartes, j'ai fait mes études à Dauphine. Mais déjà, j'aurais pas pu aller dans ces facs si j'aurais pas postulé plutôt. Mais ça, c'est pas tout le monde qui le comprend. Il y a des personnes qui sont en mode ouais, moi je vais jamais être acceptée, du coup je postule même pas. Alors que moi, c'est en mode bah déjà je vais être acceptée, mais au minimum je postule. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. J'ai été acceptée à Descartes. C'était mes meilleures études. Franchement, c'était mes meilleures études. Mais je voulais faire de l'alternance. Et pour pouvoir avoir une alternance, j'ai pas chômé. Ça veut dire que toutes les semaines, je postais au minimum 50 lettres de motivation, 50 CV, et chaque CV, chaque lettre de motivation, je mettais le logo de la société dans laquelle je postulais. Et dans ma lettre de motivation, j'écrivais exactement oui, pourquoi je veux votre société, parce que, et en gros, je détaillais par rapport aux recherches que ça avait fait. Et en fait, c'est ça pour moi. On peut pas juste trouver une alternance en se disant oui, mais on va chercher comme ça. Il faut vraiment s'en donner les moyens, mais dans les détails. Et ça, bah, je me disais que ça me faisait différencier des autres. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'explique vraiment comment je me suis créé des opportunités au fur et à mesure. Et c'est comme ça que j'ai eu mes 3 alternances. Donc ça, c'était incroyable. Oh, j'ai une anecdote en plus. Il y a un moment donné, quand j'ai fini mon DUT, je devais choisir entre une licence. Donc moi, je savais la licence que je voulais faire. C'était Miage. Et il y en avait à Descartes, à Dauphine, Nanterre. Je crois que j'ai postulé à 4 au total. Mais moi, je voulais trop Descartes. Mais vraiment, Descartes, pour moi, c'était là-bas où je voulais aller. J'avais mes copines, etc. Mais Dauphine, c'était réputé en mode c'est incroyable. Donc, j'ai postulé aux 2. Mais je voulais pas aller à Dauphine dans tous les cas. Juste, je me suis dit, je postule juste comme ça. Enfin, comme je voulais pas aller à Nanterre, mais j'ai postulé. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai postulé aux 2. Je me retrouve en appel. Enfin, non, c'est pas ça. Si. En gros, Dauphine m'appelle. Et il me dit que, j'ai fait des entretiens, etc. avec eux, j'étais trop contente, ils m'ont accepté. Descartes, un jour, ils m'appellent et ils me disent oui, est-ce que vous voulez toujours rejoindre Descartes, etc. Moi, j'ai dit ouais. Après, ils me disent pourquoi moi et pas une autre. Bref, je leur dis à quel point pourquoi je veux Descartes. Et au téléphone, ils me disent quoi? Ils me disent ouais, bah alors, pourquoi je viens de voir que vous êtes accepté à Dauphine? Moi, je suis choquée, je suis en mode mais comment ils ont l'info? Normalement, il n'y avait pas mon master avant. Avant, c'était franchement, à chaque fois, on devait postuler dans chacune des écoles. Et du coup, je suis en mode, mais j'étais choquée. Et après, je leur dis honnêtement, bah écoutez, moi je veux aller chez vous, je veux aller chez Descartes, mais maintenant j'étais acceptée à Dauphine et c'est vrai que je suis en train d'hésiter. Et là, ils me disent quoi? Je leur dis, je vous avoue que si vous m'acceptez,
ça va être compliqué pour moi de choisir, mais si vous m'acceptez pas, bah ça va me faciliter. Comme ça, je dirais que je vais adorer. Et je suis une grande malade. Mais bref, à la fin, j'ai eu trop le seum, mais ils m'ont accepté. Mais j'étais trop choquée, je m'attendais pas. En plus, quand j'en avais parlé à ma mère, elle m'a dit mais t'es sérieuse, tu leur as dit ça et tout? Moi, j'étais en mode bah, c'était la vérité. En plus, franchement, j'étais trop perturbée du fait qu'ils m'ont dit ouais, mais t'es acceptée déjà chez eux. J'étais choquée. Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'étais acceptée. Finalement, après, j'ai choisi Dauphine. Trop belle école aussi. Bon, je vais pas parler des écoles, etc. Mais en tout cas, là-bas, même quand j'étais à Dauphine, bah, ce que je faisais, j'ai toqué à toutes les associations de business. Parce que c'était l'année où j'ai commencé à vraiment m'intéresser au business, etc. Et c'est là où j'ai commencé à toquer dans toutes les assos, à voir comment, même j'allais voir des incubateurs. Pareil, j'ai fait plein d'incubateurs. Je crois que j'ai fait La Rue, j'ai fait MyCrio, j'ai fait quoi? Je suis partie à Station F, j'allais faire les déterminés. Et en fait, franchement, sincèrement, j'ai presque rien appris dans tous les incubateurs. Mais je suis juste allée voir. Et en fait, des fois, on est en train de chercher des opportunités sans forcément avoir de résultats. Et c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est toujours important de connaître un peu ce qui se passe ailleurs pour pouvoir savoir ce que toi, tu vas mettre en place par la suite. Et tu dis, ok, ça, c'est les infos qu'il y a en général. Même si elles m'intéressent plus maintenant, bah, au moins, je sais ce qui se passe. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Moi, bah, j'ai appris un peu... j'ai appris à voir comment ça se déroulait dans les incubateurs. Je me suis fait quelques contacts. Franchement, ça m'a plus perdu qu'autre chose. J'ai pas envie de faire une mauvaise pub, mais je pense aussi, ah ouais, il faut pas que je fasse une mauvaise pub parce qu'il y a des gens, ça les aide, mais moi je trouve que j'avais eu plein de compétences parce que j'étais directement sur le terrain, et quand j'étais partie voir les incubateurs, bah c'était vraiment le B à bas. Et ce qui s'est passé, bah c'est ça, c'est encore une chose qui a fait que bah, j'ai encore toqué aux portes. Tout le temps, j'essaye d'y aller. J'ai un cousin à moi qui avait ouvert une association dans sa fac d'éloquence. Mais je suis allée directement. Je lui ai dit, mais moi je vais venir à tous tes cours, je vais apprendre parce que j'ai du mal à l'oral. Enfin, même si là vous dites peut-être, elle parle trop bien, etc. Moi je trouve que c'est encore pas assez bien. Et avant c'était pire. Et du coup, bah, tout le temps j'étais en mode, ok, bah, je veux apprendre, je veux faire des cours d'éloquence. Dès qu'il fallait parler devant du monde, et bah, je parlais devant du monde. Dès que j'avais l'occasion, en fait, je le faisais. Et je pense que ça aussi, c'est un trait de caractère qui va attirer des opportunités. Quand tu vois que tu te lances, même quand tu n'y arrives pas, bah, je trouve moi c'est ça qui m'a servi par la suite. Donc voilà, ça c'est encore une chose que je faisais. Dès qu'il y avait quelque chose qui pouvait me faire sortir de ma zone de confort, je le faisais. Oh, il y a aussi, bah du coup j'ai un très bon ami à moi qui était en alternance dans une association. Et cette association, elle créait plein d'événements différents, etc. Elle mettait en relation les gens qui cherchaient du travail avec des grosses sociétés. Et moi, il sait à quel point j'aime trop les événements. Et du coup, là, il y avait un événement dans un rooftop, etc. Je lui dis, let's go, moi je viens. Et là, j'arrive et du coup, je vois le directeur de l'asso et jusqu'à maintenant, bah, on s'entend ultra bien. Et je vais expliquer l'anecdote. Du coup, j'arrive et tout là-bas et il me présente. Quand on est connu pour pouvoir aimer et chercher les informations qui sont dans des endroits différents, même si des fois eh ben, on n'apprend rien, bah, c'est juste on est en train de chercher, on creuse. C'est comme si tu sais qu'il y a un diamant dans un jardin et tu vas être en mode ah bah vas-y je vais pas creuser là-bas parce que je suis sûre que... Enfin je suis pas sûre de trouver le diamant. Bah non, tu creuses partout jusqu'à ce que tu trouves le diamant. Bah moi je vois la chose comme ça. Et du coup je suis arrivée dans cet événement. Et du coup, je suis arrivée dans cet événement. Là, je vois, il y a plein de contacts incroyables, etc. Je m'entends trop bien avec le directeur. Et du coup, bah, je me retrouve bénévole de cet asso. Et je suis en mode, moi, je veux juste être là. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Je venais à tous les événements. Je me faisais connaître. Mais après, franchement, dans les événements, il y avait des vraies personnes. Ça veut dire, il y avait des responsables de grandes boîtes. Il y a des responsables voilà, de SNCF, RATP, Orange. Il y avait tout. Il y avait des ministres. Franchement, il y avait plein de directeurs de boîtes aussi, bon, qui sont pas trop connus. Enfin, il y avait tellement de personnes, j'étais en mode mais c'est trop bien, moi c'est ça que je veux en apprendre d'eux, je veux connaître, je veux créer mon carnet d'adresses, même si là tout de suite j'ai rien à leur proposer, mais je crée ce lien. Je sais pas ce qui va m'arriver dans 5-10 ans, je sais pas ce que j'aurai comme opportunité à ce moment-là, mais je serai prête à la saisir. Parce qu'en fait même quand on dit ouais on attend que l'opportunité elle vienne, mais pour moi il faut aussi que je me prépare à avoir cette opportunité. Il faut que quand l'opportunité elle vienne, bah, je suis capable de la prendre. Si maintenant l'opportunité, il faut que... Par exemple, imaginons, l'opportunité, elle est dans une tranche... Elle est... Attends, mon exemple, ça se fait éclater. Mon opportunité, elle est... il faut que je grimpe un mur d'escalade.
Voilà, elle est éclatée. Ah, mon exemple est éclaté, mais c'est pas grave, je vais le dire. Il faut que je monte un mur d'escalade, il faut aller tout en haut. Mais toute ma vie, je suis en mode flemmarde, je fais pas de sport, etc. Et un jour, on me dit, ouais, mais ton opportunité, elle est là, tu dois juste monter ce mur d'escalade. Et moi, je connais pas du tout l'escalade, je panique, etc. Je peux pas monter ce mur. Et bah, j'aurais perdu mon opportunité. Parce que je me serais pas préparée à ça. Et c'est là où, bah, du coup, moi, j'ai attiré. Enfin, je suis allée souvent dans cette association. Ça fait maintenant plus de 3 ans que je suis là-bas. Et ils me voient souvent présents. Souvent. Et ils me voient souvent présente, etc. Donc, moi, j'aime trop, j'aide, etc. Moi, j'aime trop, j'aide. Et là, il y a pas longtemps, et bah, on m'a proposé d'être totalement. Et là, il n'y a pas longtemps, bah, on m'a proposé d'être à 100% la formatrice de tous les jeunes qui vont passer dans cette association pour pouvoir trouver du travail. Dites-vous que cet asso, ils sont tellement des contacts qu'une fois un événement, après une semaine de formation auprès des élèves, enfin auprès de ceux qui se formaient, bah, à la fin, le directeur il est parti les voir, il leur a dit qui veut aller dans quelle boîte dans quelle boîte vous voulez aller? Écrivez-moi la boîte dans laquelle vous voulez aller. Et le lendemain, il a ramené un responsable ou quelqu'un qui pouvait les recruter dans cette boîte, de chacune des boîtes que chaque jeune avait choisi. Et là, je me suis dit, non, c'est incroyable. Et vous imaginez la dinguerie? En gros, là, vous dites par exemple, je travaille chez Nike, le lendemain, on vous ramène un responsable de Nike ou un RH de Nike et vous faites un entretien. Bref, là, je me suis dit, non, cet asso, il faut que j'y reste. Et je suis tellement heureuse et reconnaissante d'avoir pu les connaître. Parce que du coup, voilà, je suis la formatrice LinkedIn officielle chez eux. Moi, j'aime trop, hein. Franchement, j'aime trop aider, j'aime trop apporter, donc c'est ce que je fais. Là, en plus, on m'a proposé encore un bon poste chez eux. Enfin, on m'a proposé de me présenter pour un bon poste. On verra ce que je vais choisir. Dans tous les cas, les opportunités, on dit qu'elles sont à portée de main, mais il faut aller chercher à les saisir. Faut dire que elles viennent pas juste comme ça, il faut s'engager. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont me dire, ouais, mais pourquoi à chaque fois tu vas là-bas, etc. On ne paye pas. Je dis, ouais, mais j'ai pas besoin d'être payée. Moi, juste, je suis présente et si je peux apporter mon aide de temps en temps, let's go. C'est comme ça que je vais attirer mon opportunité. Et c'est même quand je me suis lancée aussi, donc l'une de mes opportunités, ça a été d'accepter une femme qui m'a envoyé un message et qui m'a dit, est-ce que tu aimerais faire un business avec moi? Et je lui ai dit oui, alors que c'est considéré comme quelque chose d'arnaque, etc. sur les réseaux. Et moi, ça a été le marketing de réseau, qui est considéré comme l'endroit à fuir. Mais moi, je suis trop reconnaissante de l'avoir fait. Parce que j'en ai appris tellement, j'ai réussi à vendre, j'ai réussi à apprendre à vendre plutôt, j'ai réussi à communiquer devant plusieurs personnes, je me suis lancée sur les réseaux sociaux grâce à cette opportunité. Aujourd'hui, si je suis là, bah, c'est grâce au fait d'avoir saisi cette opportunité, c'est grâce au fait d'avoir testé des choses. Même si bah, finalement aujourd'hui je le fais plus et j'ai plus envie de le faire, ça a été un de mes paliers pour pouvoir être la femme que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce que je fais là en proposant du contenu, peut-être que ça va pas fonctionner, peut-être que mon podcast il va chuter, mais c'est pas grave. Bon, pas chuter, mais il va pas marcher. Et bah c'est pas grave parce que j'aurais testé. Et peut-être que c'est de la perte de temps, non. Mais pour moi, c'est pas de la perte de temps. Parce que pour moi, bah, c'est juste le fait d'avoir fait, d'avoir de l'expérience là-dedans. Et demain, j'en serai fière. Que ça marche ou ça marche pas. Parce que bah, j'aurais fait la chose. Et je sais que moi ce qui m'énerve aussi, c'est les personnes qui disent ouais, mais t'es gênant et tout. Dès qu'on voit une personne qui commence quelque chose, on va lui dire t'es gênant. Mais quand la personne, elle va réussir, on va lui dire oh, mais c'est incroyable, bravo et tout. Je veux être près de toi. On voit, il y a beaucoup de monde qui sont en train d'être autour de cette personne, etc. Et moi, je veux qu'on casse cette barrière. Qu'on se dise que si on veut faire quelque chose, et ben qu'on le fasse. Si ça marche pas, on apprend. Et si ça marche, et ben alhamdoulilah, c'est trop bien. Et c'est le principal. Et en fait, des fois, même, on teste des choses qui ne marchent pas. Et c'est pas grave parce que c'est ce qui va t'apprendre pour le projet d'après qui va marcher. C'est ce que je ressens et c'est ce qui pour moi est le plus important à retenir dans la création d'opportunités. Pareil, je me suis lancée sur les réseaux sociaux, j'ai reçu plein d'opportunités parce que je me suis présentée en tant que femme ambitieuse, en tant que femme qui veut développer des choses, en tant que femme déterminée, même si des fois ça flop, des fois c'est n'importe quoi, des fois les vidéos que je poste, je me suis dit mais la honte, mais au pire la honte auprès de qui? Tout le temps je me dis ouais et après si c'est la honte, si on me dit ah t'es gênante, oh c'est la honte, tu fais n'importe quoi, les personnes au pire des cas, déjà juste quand tu scrolles au bout de 3-4 vidéos t'as oublié celle que t'as regardée juste avant. Maintenant, même s'ils se rappellent, allez ils vont se rappeler une semaine, je crois pas, je suis pas si importante, un mois, allez, si vraiment, même les présidents, même Macron, même quand il fait une connerie,
on calcule même pas un mois. Vas-y, un mois, un an. Et au pire des cas, dans moins d'un siècle, on sera tous morts, on sera tous enterrés. Mais si j'aurais pas fait ça, bah peut-être que j'aurais été frustrée. Peut-être je me serais dit, mais j'ai raté quelque chose. J'aurais dû le faire. Bah voilà comment je vois la chose. Comment je vois la vie et comment je vois les opportunités. Parce que les opportunités, on va les chercher. Et c'est pour ça que ce podcast est là. Parce que je vais encore les chercher, les opportunités. J'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie d'avoir de grands sponsors, des partenaires. J'ai envie de faire des projets de ouf. Run Sister, je l'ai lancé. Mais pour moi, c'est une opportunité de malade. Là, je suis entourée de femmes qui sont à fond dans le sport. Mais je trouve ça exceptionnel. J'ai envie de créer des voyages avec toutes les girls du groupe. J'ai envie de faire quoi? J'ai envie de faire des ateliers. Des ateliers même, on fait juste des vision boards. On échange sur des sujets de business, des sujets de la vie. Pour moi, tout est une opportunité. Pour moi, même quand je suis dehors et je rencontre une personne que j'ai vue sur les réseaux sociaux, je suis prête à lui parler. Lui dire, ouais, comment tu vas et tout, trop bien ce que tu as fait sur les réseaux et tout. Et je vais échanger avec cette personne. Et après, je prends le contact. Peut-être ça va jamais me servir, mais je sais que j'ai planté une graine. Peut-être que cette graine, elle va s'enfuir et ça va servir à rien. Mais au moins, mon visage est arrivé devant ses yeux. Voilà, c'est important. Petit à petit, on met des graines partout et un jour ou l'autre, on va réussir à tout semer. Je pense que des fois, on se complique aussi beaucoup la vie. Je pense que des fois, on essaye toujours de bien faire, de vouloir être parfait auprès du monde et tout. Et c'est ce qui fait que plein de personnes, et je le vois dans mon entourage, il y a des personnes qui se frustrent à cause de ça, qui se bloquent à cause du regard des gens. Et c'est dommage parce que c'est ça qui va faire en sorte que on peut casser des barrières qu'on n'aurait même pas imaginées. Moi, quand j'ai commencé à vouloir entreprendre, et le soir même, j'ai commencé mon premier projet. Et après, ma mère, elle me disait, j'espère que tu vas pas arrêter tes études et tout, hein, parce que j'ai développé plusieurs types de business au départ qui n'ont pas fonctionné, et c'est ok parce que ça m'a permis d'en apprendre. Et même des fois, j'aide aussi des amis à moi qui lancent des business que je ne connaissais pas de base, et je suis trop contente parce que j'ai appris comment, par exemple, créer une marque, des choses que je n'avais pas besoin de faire. Mais maintenant, je sais le faire. Même si des fois, c'est juste se déclarer d'une manière différente, apprendre comment, si on doit se déclarer en SASU, en entrepreneur, qu'est-ce qui est mieux, juste accepter les opportunités. Même si des fois, c'est pas mon data, même si des fois, c'est pas ma compétence, c'est pas grave. J'en apprends plus, c'est plus intéressant. Et je trouve que ça, c'est important. Et quand on a l'entourage ou les gens qui vont se moquer, etc., mais il faut juste fermer les yeux. J'avais vu une histoire qui m'avait trop marquée. Il disait qu'il y avait quelqu'un qui avait réussi à construire une mosquée tout seul. Et en fait, c'était une sorte de dessin animé plutôt. Et en gros, cette personne, elle construisait sa mosquée toute seule. Donc on va dire un bâtiment, enfin pareil. Donc cette personne, elle construisait une mosquée toute seule. Et en fait, tous les gens autour, ils faisaient que dire, oh, mais il est fou, il est fou, il est fou, il est fou, il est fou. Et il est malade, tu ne pourras pas réussir, etc. Et ensuite, on voit à la fin qu'en fait c'était parce qu'il était sourd, et c'est juste parce qu'il n'a pas écouté les autres, parce qu'en fait tout ça c'est aussi une histoire d'énergie. Quand on ressent que les personnes vont pas croire en nous, au fur et à mesure on n'y croit plus. Et ce qu'il faut dire, c'est eux ils croient plus peut-être, mais moi en tout cas je vais croire en moi. Et moi c'est ce que je me dis. Et des fois vous croyez pas, hein, c'est pas simple toujours, hein. Des fois j'ai rien, des fois j'ai pas d'argent, des fois j'ai pas de motivation, des fois j'ai pas de réussite comme on peut dire, mais c'est pas grave. Je me dis moi ce que je kiffe c'est mon process. Je vais m'améliorer au fur et à mesure. Tout le temps je vais faire un effort de plus. Et je suis jeune, hein, je sais pas ce que je vais dire dans quelques années. Peut-être dans quelques années je vais dire c'est bon, j'ai trop donné, je suis déprimée, etc. Mais non. Le but c'est quand même de se dire ok, il faut tester un maximum. Il faut juste pas déprimer. Moi je vois la vie comme moi mon objectif de la vie c'est d'être heureuse. C'est pas de chercher de l'argent, c'est pas de chercher des amis, c'est pas d'avoir la meilleure relation, c'est d'être heureuse à l'instant T. Et si je suis pas heureuse à l'instant T, je ne le fais pas. Et c'est pour ça que des fois je change, parce que je fais jusqu'à ce que je ressens que je suis vraiment plus heureuse, que c'est plus possible. Parce qu'il y a des moments, on a des pics de bonheur, après on n'est pas heureux, après. Mais si la vie vraiment n'est que dans un engouement de malheur, moi je suis en mode non. Ça va pas se passer comme ça. C'est-à-dire vraiment, cette chose que je fais, ça me rend malheureuse. Et moi, je cherche à être heureuse. Donc, c'est pour ça que je switch. Et je vais chercher quelque chose qui me rend plus épanouie. Et c'est pas grave. On teste, on n'a qu'une vie. Et il faut faire les choses bien par rapport à ses valeurs, par rapport aux opportunités qui peuvent
venir à nous. J'ai des opportunités aussi que j'ai refusées. Parce que toutes les opportunités sont pas bonnes à prendre. Mais plein d'opportunités sont au moins importantes à écouter, à réfléchir, à se dire est-ce que peut-être je le prends, est-ce que peut-être je le prends pas. Moi, c'est comme ça que je vois la vision de la vie. Et j'essaye de prendre tout ce qui est le plus intéressant pour moi, sans penser au regard des autres, sans penser à l'échec, sans penser au fait que je suis pas sûre de pouvoir le faire. Franchement, c'est pas mon problème. Dans tous les cas, je vais essayer. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'ai donné un peu mon point de vue par rapport à tout ça. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao, ciao!